Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un tuto très simple, très accessible aux débutants. C'est l'occasion de s'entraîner à poser un zip. Comme vous avez pu le voir au niveau du titre de la vidéo, on va faire un porte-monnaie, un petit porte-monnaie très simple. C'est aussi l'occasion d'utiliser vos chutes de tissu si vous avez des chutes de tissu. On va faire ce petit porte-monnaie là, voilà, qui est vraiment très simple, très sympa. Et vous pouvez effectivement, comme je vous dis, utiliser vos chutes de tissu. Donc moi j'ai pris du simili-cuir pour l'extérieur, mais vous pouvez prendre tout tissu sans problème, et éventuellement thermocoller si vous prenez du coton. Voilà ce qu'on va faire ensemble. Allez, c'est parti, on y va. Alors pour effectuer ce porte-monnaie, il va nous falloir donc plusieurs choses. Donc je sors toutes mes petites affaires que j'ai préparées. Il va nous falloir tout d'abord deux tissus extérieurs de 13 par 9. Donc ici c'est du simili-cuir, donc il n'y a pas besoin de le doubler. Si vous prenez du coton, je vous conseille quand même de le thermocoller pour avoir une meilleure tenue. Donc deux extérieurs, moi mon simili en plus il a un sens, faites attention quand vous montez après le sens. Il nous faudra deux tissus intérieurs, donc là c'est du coton, pareil, de 13 par 9. Un zip de 12 cm, donc de 12 cm du début du curseur jusqu'à la petite butée ici, ça fait 12 cm. Donc là c'est un zip du commerce, mais vous pouvez prendre un zipomètre si vous voulez. Et puis une petite babiole comme ça pour accrocher le zip, pour que ce soit plus simple pour nous. Alors on va démarrer, on va prendre notre tissu extérieur, ici. Et donc notre tissu extérieur, on va faire une petite butée à 1 cm, une petite marque. Et en fait, notre tissu, donc vous faites attention dans le sens, hein, c'est-à-dire qu'il faut que le haut soit vers le haut et le bas vers le bas. Donc on met notre zip ici devant nous, les dents vers nous, donc l'endroit vers nous, et on va mettre notre marque de 1 cm au niveau de la butée ici du zip. Donc on va faire comme ça, voilà. Donc je mets ça ici, donc ça dépasse, hein, c'est pas grave, on coupera les excédents après, et j'épingle. Voilà. Ensuite, on retourne. Donc, on a l'extérieur vers nous. On prend un intérieur et on va le mettre par-dessus, endroit contre endroit, de façon à prendre la fermeture éclair en sandwich. Et on met vraiment bord à bord. Hop, et on épingle. Voilà, donc ça nous donne ça. Et donc, on va maintenant passer une couture à 0,8 cm, 0,1 cm, ça dépend. Moi, ça va être la taille de mon pied presseur. Alors, bien sûr, on a changé de pied presseur, hein. On a pris un pied presseur spécial fermeture éclair. Donc, on va passer une couture tout le long comme ça, avec un point à 2,5. Et j'ai une aiguille de 80. Hop, donc c'est parti. On fait un point d'arrêt au début et à la fin, comme d'habitude, pour sécuriser la couture. Et on y va. Donc là, j'arrive au niveau du curseur, je plante mon aiguille, je lève mon pied de biche et je vais aller pousser le curseur plus loin pour pouvoir terminer la couture. Voilà, voilà. C'est pas... Voilà. Hop. Et je finis ma couture avec un point d'arrêt. Donc je vais couper mes petits fils. Je retourne.
referme la fermeture éclair, je retourne et je vais venir bien appuyer. Alors là, moi, c'est du simili-cuir, donc je ne peux pas repasser. Mais si vous aviez du coton, vous pourriez tout parfaitement repasser au fer, ici, de façon à bien marquer le pli. Là, je suis obligée de le faire au doigt parce que ça ne marchera pas sinon. Hop. Et on va passer une surpiqûre, hop, tout le long là, à 2 mm du bord. Et je vais allonger mon point à 3,5. Comme c'est du simili-cuir, pour avoir un point un peu plus joli. Hop, alors. Donc je fais un point d'arrêt et c'est parti. Comme ça, c'est fixé. Voilà. Maintenant, je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais prendre mon autre morceau de simili-cuir. Je vais le positionner endroit contre endroit sur le haut de la fermeture éclair, comme ça, en prenant bien soin effectivement de bien aligner ici. Voilà. Je retourne et je vais faire pareil. Je vais reprendre mon tissu intérieur. Je vais aller le mettre endroit contre endroit de l'autre intérieur. Pareil, alors là j'ai un problème de curseur, donc je vais le pousser un peu. Voilà. Donc je le mets bien endroit contre endroit. Je prends en sandwich vraiment tout. Voilà. Et pareil, je vais passer une couture ici avec mon pied presseur à 0,8 du bord pour pouvoir fermer le tout. Je fais à 2,5 et c'est parti. Alors, là, je referme mon porte-monnaie. Donc là, c'est pareil, je vais faire une surpiqûre à 2-3 mm du bord, comme tout à l'heure, pour pouvoir bien maintenir mes deux tissus ensemble. Je fais ça et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai bien cousu mes deux parties, j'ai surpiqué, et ce que ça nous donne, c'est ça. Donc je vais ouvrir ma fermeture éclair à la moitié à peu près, et je vais venir prendre mes deux extérieurs. Je vais venir les mettre endroit contre endroit en faisant bien attention de bien, voyez, faire coïncider ici les bouts, voyez, là, comme ça. Hop, et j'épingle. Je fais pareil de l'autre côté. Alors on a la fermeture éclair qui gêne un petit peu, mais c'est pas grave, on la coupera après. Donc je fais bien coïncider. Voilà. Ensuite, je vais prendre l'intérieur, je vais faire pareil. Je mets donc endroit contre endroit les deux intérieurs.
Et au niveau du bas, donc je vais mettre des pinces repères. Pour laisser une ouverture. Voilà, je laisse une ouverture d'environ 8-9 cm ici pour pouvoir en fait retourner le porte-monnaie. Donc je vais coudre tout le long comme ça, je vais partir de là, je vais coudre comme ça, comme ça, comme ça et comme ça tout le long, à peu près à 1 cm du bord. Je vais changer mon pied presseur et reprendre le classique. Et je couds avec une longueur de point à 2. Donc je démarre ici, je fais un point d'arrêt et c'est parti. Et je termine par un point d'arrêt. Je coupe les petits fils. Et voilà ce que ça donne. Alors, maintenant je vais prendre mes ciseaux, je vais aller dégarnir les angles. Et je vais couper un peu de matière parce que c'est un peu épais, donc je vais couper à 0,5 environ. Attention de ne pas couper vos coutures, hein. Et donc c'est là où je vais couper effectivement le zip avec ce qu'il y a en zip, ce qui dépasse. Voilà. Hop. Je coupe un petit peu de matière. Et au niveau de l'ouverture, en fait, je vais pas couper. Par contre, je vais couper juste un petit peu avant, c'est-à-dire là, vous voyez, là où j'ai cousu. Par contre, l'ouverture, je laisse la matière. Voilà. Ce qui me fait, comme ça, c'est plus pratique pour retourner. Et donc, on va retourner. Donc, on va pousser le zip à l'intérieur. Parce que je l'avais mis qu'à la moitié pour pouvoir coudre. Mais je le mets, voilà. Et on retourne délicatement en faisant très attention de ne pas casser les coutures. Voilà, donc là on va s'aider d'un instrument comme ça pour faire les coins de zip, les coins tout court. Voilà, pour bien repousser. Si vous n'avez pas ce type, ça c'est une baguette chinoise, mais si vous n'avez pas ce type d'outil, vous pouvez éventuellement utiliser votre paire de ciseaux. Faites très attention à ne pas casser les coutures avec la paire de ciseaux, parce que c'est vite arrivé. Je parle d'expérience. Voilà, donc comme ça on fait bien ressortir les coins. Comme on les a crantés, ça doit être plus joli. Voilà, hop. Et puis au niveau du zip, on va venir refermer ici. Voilà. On fait ressortir bien le zip. Ici, c'est bon aussi. Et donc, il nous reste la doublure. Et donc, la doublure, hein, pareil, je fais ressortir ici. Je fais ressortir là aussi. Hop. Et donc, ici, on va venir refermer. Alors, on va enlever les petits fils. On va venir plier, donc tirer sur les tissus, comme ça. Plier. Hop, on plie. Ici aussi, alors attendez, parce que... Hop. Voilà. Donc, on va venir plier comme ça. Plier comme ça de façon à faire, voilà, une fermeture. Jolie fermeture. On va venir épingler. Hop, voilà. Tout le long. Et alors là, soit vous faites une couture à la main avec un point invisible, soit vous faites une couture machine, ce que je vais faire là parce que c'est dans le bas, donc ça se verra pas. Donc je vais faire un petit point machine ici à 2 mm du bord, 2,5
avec un point à 2,5. C'est au fond du porte-monnaie, ça se verra pas. Donc, hop. Pareil avec un point d'arrêt. Voilà. Et j'ai plus qu'à tout retourner et tout rentrer dans le porte-monnaie. Voilà. Et donc on va mettre une petite ficelle. Hein. Bon, c'est un petit truc, hein, voilà, qu'on passe effectivement dans la fermeture éclair. On passe comme ça, on fait un petit nœud. On fait un petit nœud comme ça. Voilà. Hop. Je coupe. Et voilà. Donc ça, c'est pour nous aider à ouvrir notre porte-monnaie. Je refais bien tout ça. Et voilà, notre petit porte-monnaie est terminé. Vous avez vu que c'était assez simple. Après, vous pouvez mettre une autre breloque, vous pouvez mettre ce que vous voulez ou rien du tout. Hein. Voilà. Voilà, notre petite porte-monnaie est terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Laissez-moi des commentaires. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous et tous, merci d'avoir visionné cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, très bon week-end en fonction du moment où vous visionnez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.